Alléluia. Shalom, shalom famille. Voilà, c'est l'église de Myrina. Nous sommes la voix précieuse. Soyez bénis abondamment. Et surtout, connectez-vous pour pouvoir adorer le Seigneur avec nous. Yeah, na go na winu, na go na winu, na go na winu, na go yeah, na go yeah, na go na winu, na go yeah, na go yeah, na go na winu. De ce monde qui me mettent hors de la route, je me retrouve en arrière. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat et t'empêche de venir à moi. Je l'arrive, Seigneur Jésus, et gagne une âme à travers moi. Moi, mes temps et l'agneau, il ne réclame pas ses droits. Oh, brise, brise, brise la force du moi. S'il arrivait, Seigneur Jésus, et gagne l'âme à travers moi. Moi, mes temps et l'agneau, il ne réclame pas ses droits. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat. Je veux t'appartenir, mais brise-moi. Mes forces m'ont lâché, tu le sais. S'il arrivait, Seigneur Jésus, de gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Du moi qui combat mon âme et t'empêche de venir à moi. Alléluia. Ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi. Chante. Ah, chante ton Jésus.
hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Oh, ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Oh, ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, j'ai besoin de toi. Jésus, Jésus, et mon chat à la bouche, et que le beau chat. Seigneur, adore ton Dieu là où tu es, célèbre ton Dieu, adore-le, soif de ta présence, Yahweh. Mon peuple a besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ta main me touche, ta main me touche, ton esprit là, oh, ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, chante-le. Ton onction est là. Ta main me touche. Alléluia. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton onction. Sa main me touche.
Ta main me touche, ta main me guérit, ta main me touche, ton onction est là, et ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, son onction est là. Et sa main me touche. Chante là où tu es. Oh, sa main me touche. Sa main me touche. Son onction est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Son onction est là. Oh, sa main me touche. Sa main me touche. Ta présence me fait tellement de bien. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Si tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame fortement Jésus ce matin. Acclame fortement Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Bien-aimés, nous sommes à Mirena Cocody, là où l'impossible devient possible. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Je veux que tu acclames encore le Seigneur ce matin. Ah, tu es béni d'être là, tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Sans plus tarder, tu vas lever les mains en signe d'adoration. Tu vas lever les mains en signe d'abandon et tu vas commencer à bénir le nom de Dieu. Tu vas commencer à lui rendre la gloire. Tu vas commencer à bénir le nom de ton Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élevons, toi qui es Dieu. Nous t'élevons, toi qui es le roi. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Toi pour qui nous existons. Toi qui nous donnes la force. Toi qui protège nos vies, toi qui nous sécurises, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Yahweh. Nous t'élevons, toi qui es Dieu. Nous t'élevons, Adonai. Nous te célébrons, grand Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans nos vies, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Et que toute l'élévation te revienne. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Mais cette fois-ci, nous allons donner place à Dieu. Cette fois-ci, nous allons élever le nom de notre roi. Cette fois-ci, nous allons célébrer le nom de notre Seigneur. Rendons-lui la gloire pour ce qu'il fait pour nous, pour la grâce qu'il permet dans nos vies, pour les bienfaits qu'il manifeste dans nos vies, pour la protection qu'il apporte à nos vies. Élève la voix et commence à bénir le nom de Dieu. Commence à élever le nom de Dieu. Dieu notre Père, nous te célébrons ce matin. Nous te rendons la gloire, Yahweh. Nous donnons place à ton nom, Adonai. Nous donnons place à ton nom, Saint-Esprit. Nous donnons place à ton nom, Seigneur. Ah, Yahweh, c'est grâce à toi que nous vivons. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la vie. Éternel, nous te bénissons. Adonai, nous te bénissons. Nous te donnons toute la place, Seigneur. Nous disons que tu es roi. Nous disons que tu es Seigneur. Nous disons que tu es El Shaddai. La gloire te revienne, Seigneur. L'honneur te revienne, Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta célébration dans nos vies. Ah, Éternel, sois béni dans nos vies. Sois béni dans nos vies, Adonai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore ce matin? Acclame Dieu ce matin.
parce que sa présence est là ce matin, parce que la présence de Dieu est là ce matin. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi ce matin. Prends ta Bible avec moi ce matin. Dans Romains le chapitre 10, Romains le chapitre 10, le verset 13. Nous lisons ensemble la parole. Prends ta Bible avec moi ce matin. Dans Romains le chapitre 10 et le verset 13. Je lis la parole. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole? La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi ce matin, je vais parler à quelqu'un. Bien-aimé, je le sais qui est-ce que tu invoques quand les moments sont difficiles pour toi. Quand tu es dans la détresse, je le sais qui est-ce que tu appelles. Mais ce matin, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, lève la main avec moi, dis Seigneur Jésus, je t'appelle ce matin, je t'invoque ce matin, dis Éternel, Dieu de toute possibilité, je t'appelle ce matin, je t'appelle pour ma situation, je t'appelle pour mes problèmes, je t'appelle pour ma situation. Éternel Dieu de gloire, viens m'enlever dans les problèmes, viens m'enlever dans les difficultés, viens m'enlever dans le célibat. Éternel Dieu de gloire, je veux connaître ta gloire, je veux voir ta main dans ma vie, je veux voir ta main dans ma vie. Dieu de gloire, je t'invoque ce matin, je t'appelle ce matin, viens Éternel mon Dieu, viens me secourir Yahweh, viens me secourir Adonai, viens me secourir Adonai, viens me secourir Adonai. Ah, prie le Seigneur, parle à Dieu, Éternel, je t'appelle pour ma vie, je t'appelle pour mon travail, je t'appelle pour ma situation. Ah, je demande que tu viennes m'enlever dans tout problème qui ne glorifie pas ton nom, dans toutes les situations qui ne lèvent pas ton nom. Dieu mon Père, c'est toi seul qui peux m'enlever dans les problèmes, c'est toi seul qui peux m'enlever dans la maladie. Élève la voix et prie le Seigneur, élève la voix et parle à Dieu ce matin, 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 parle à Dieu ce matin. Les brasaka yanderebo shakata, les makarabababababa, rosakata karabababa, remakata bayandarabababa, rosokoto boyondababa. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous savons tous que nous sommes à un moment très important. Ah, bien-aimés, oui, nous savons que dans ce pays, il y a une peste qui se fait connaître. Et la Bible dit que tout ce qui est bête, nous devons révoquer ces choses-là loin de notre pays. C'est pourquoi tu vas lever la main avec moi. Tu vas répéter après moi. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, toute maladie, toute peste du nom de coronavirus est révoquée dans ma vie, est révoquée dans ma vie, est révoquée dans ma famille, est révoquée dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, toute maladie quelconque, toute maladie satanique est révoquée dans mon pays, est révoquée dans ma nation, est révoquée dans mon pays. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Les bras s'attaquent yanderebo. Les bras kata baba baba baba. Rosa kayandara baba. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Révoque cette maladie. Révoque cette maladie ce matin. Révoque cette maladie ce matin. Je me sépare de tout virus. Je me sépare de toute maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me libère de toute maladie, de tout virus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le nom du Seigneur? Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas atteint par cette maladie. Dis amen. Tu ne seras pas atteint par cette maladie.
Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, lève la main. Nous allons déclarer dès ce matin, je déclare que toute maladie, toute peste ne me concerne pas. Dès ce matin, je déclare que toute maladie, quelconque dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, est révoquée dans ma vie. Est révoquée dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que la santé de fer est mon partage. Je déclare que la santé de fer est mon partage. Je suis une source de bénédiction, une source de guérison pour mon entourage, une source de guérison pour mes frères et sœurs, une source de guérison pour ma nation, une source de guérison pour tous ceux qui sont aux alentours de moi, parce que le nom de Jésus est mon partage, parce que le nom de Jésus est mon partage, parce que l'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier victoire? Est-ce que quelqu'un peut crier victoire ce matin? Alléluia, alléluia. Acclame Jésus ce matin. Acclame le roi des rois ce matin. Acclame le Dieu de toute possibilité ce matin. Ah, bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que tu finisses ce mois avec une santé de fer. Je déclare que l'Éternel soit ton partage, que tu sois sous la couverture céleste, que tu sois sous la protection de Dieu, que tu sois sous la sécurité de Dieu, que l'Éternel envoie ses anges pour te protéger, toi et ta famille, toi et tes frères et sœurs. Je prie que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons passer à notre temps de louange. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Reste debout, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.
Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse de toutes les grâces au nom de Jésus. Je vous salue, chers fils d'alliance, Mérina Cocody, là où l'impossible devient possible. Je bénis Dieu pour ce temps de partage et de communion. Je vais déjà exhorter et fortifier tout le monde dans la foi, dans le Seigneur. Encourager chaque personne, tous ceux qui sont en ce moment stressés par cette situation, par cette pandémie qui est en train de secouer la planète Terre, tous ceux qui sont en train de vivre un moment difficile, recevez mes encouragements, recevez mes salutations, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit avec vous, de là où vous êtes. Je prie pour tous ceux qui sont malades en ce moment, pour tous ceux qui sont souffrants dans leur chair, dans leur corps. Sachez que la main puissante de Dieu arrive vers vous maintenant, vous localise de là où vous vous trouvez et vous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète
la guérison et la victoire sur cette maladie au nom de Jésus. La victoire sur cette maladie au nom de Jésus. La victoire sur ce virus au nom de Jésus. La victoire sur cette situation difficile. L'Éternel vous relève maintenant par sa main puissante, par son autorité, par sa droite. Sa main vous vient en secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons vivre cette œuvre salvatrice que Jésus-Christ notre Seigneur a accompli à la croix. Amen et amen. La parole de Dieu est oui et amen. Amen. Et je crois que dans cette saison-là, nous allons avoir la victoire. Nous allons manifester la victoire. Nous allons démontrer la victoire parce que nous avons le nom au-dessus de tous les noms. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Je vais expliquer et j'avais abordé ce sujet le dimanche dernier et je l'aborde à nouveau pour que nous puissions mettre en application comme action prophétique notre opération passer par-dessus. Passer par-dessus, je l'ai dit, que le peuple d'Israël était en Égypte. Et ils ont passé 400 ans en Égypte. Ce peuple-là était un peuple discret, était un peuple réduit en esclavage, était un peuple marginalisé dans le pays, était un peuple condamné pratiquement à une vie de médiocrité. Mais malgré cela, malgré cette position d'infériorité dans la nation d'Égypte d'alors, Israël portait une lumière divine. Israël portait l'alliance de Dieu. Israël avait le mandat et le sceau de Dieu de révéler et de manifester la gloire de Dieu. Israël portait une lumière divine. Israël portait l'alliance de Dieu. Israël avait le mandat et le sceau de Dieu de révéler et de manifester la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Frères et sœurs, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un né de Dieu, tu es un choix de Dieu, tu es un choisi de Dieu. Et dans cette saison, le monde doit être marqué par la qualité du témoignage des fils de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tous les cœurs sont disposés à quoi? À la manifestation de la gloire de Dieu, celle qui a été promise à l'humanité, celle qui a été promise à l'humanité. C'est pourquoi dans cette session, nous allons mettre un accent particulier sur le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Amen. Cette action prophétique qu'Israël a posée afin de sortir victorieux de cette situation de pandémie à l'époque. Il est écrit dans la Bible que notre Dieu donnera ordre à ses anges de nous garder dans tous nos voies. Amen. De peur, et nous porterons sous leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'ai donné pour thème opération passer par-dessus. L'opération passer par-dessus, comme je disais tantôt, nous allons mettre un accent particulier sur le sang. Le sang, à l'époque, Dieu va dire à son serviteur de dire à son peuple que chaque famille devait immoler un agneau. Il devait tremper le bouquet d'hysope dans le sang et appliquer cela sur les portes des maisons. Alors, quand l'ange de la mort viendra pour frapper, en voyant ce signe sur les maisons, il passerait par-dessus. Amen. Alors, d'où est née la Pâque? D'où est venue la Pâque? Amen. La Pâque veut dire simplement passer par-dessus, être épargné. Amen, amen. Alors, nous sommes à quelques temps de la Pâque, à quelques temps de la Pâque. Très bientôt, nous allons célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur, la fête de notre victoire, de notre rachat, de notre salut. Notre Messie, notre Sauveur est venu et il s'est livré lui-même à la croix pour notre salut. Il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Il a pris notre place pour que nous soyons justifiés. C'est pourquoi il est écrit en Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont
dans Jésus-Christ, parce que le sang de l'alliance de Christ est versé. Et à partir de ce signe de l'alliance, le sang, c'est la partie visible, matérielle de l'alliance. Alors le principe du sang, c'est un principe d'alliance avec Dieu, un principe de réconciliation avec Dieu, un principe de la faveur de Dieu, de la miséricorde de Dieu, parce que le prix a été payé pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés, pour que nous retrouvions notre place initiale auprès de Dieu. Le sang de Jésus est versé pour nous laver de tout péché, pour nous justifier de toute iniquité. Le sang de Jésus est versé pour nous protéger, pour nous sécuriser. Le sang de Jésus est versé afin que nous soyons déclarés non coupables par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en faisant cette action, en Exode chapitre 12, permettez-moi de lire le verset. En Exode, le chapitre 12, il dit, je lis, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai, à partir du verset 12, je passerai et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai, à partir du verset 12, je passerai et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça veut dire que le sang devait être un signe sur les maisons. Le sang devait être un signe sur les maisons. Le sang de l'agneau, pas le sang des bœufs, pas le sang des cabris, mais le sang de l'agneau, parce que c'était une image de l'innocence de Christ qui allait être condamné par la justice des hommes. C'était une image de l'amour de Dieu qui allait être manifesté. En faveur des hommes. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quel sang, mais un sang spécifique, selon une qualité. Donc, de cette époque-là, l'Éternel a pris l'image de l'agneau, pour faire le caractère de l'innocence de celui-là qui n'est pas coupable, mais qui a été condamné à mort. Alors, c'est le sang de l'agneau à l'époque qui devait être sur les portes comme un signe, comme un signe de protection, comme un signe de distinguer, comme un signe de favoriser. Donc, la mort pouvait frapper partout, mais là où le sang allait être sur une maison, la mort allait passer par-dessus. La mort n'allait pas toucher le peuple. La mort n'allait pas atteindre ceux-là qui auraient la marque du sang sur les maisons. Et nous allons remarquer dans l'écriture, dans l'histoire, l'histoire nous dit qu'il y a un peuple qui n'est pas juif, mais qui suivait les juifs, qui marchait selon la loi et les principes et qui se sont attachés aux juifs. Ceux-là ont été aussi favorisés parce qu'ils ont mis en application les mêmes choses. On les appelait les ramassis. Est-ce qu'on se communique? Donc ceux-là ont bénéficié de cette alliance. Ils sont rentrés dans cette alliance. Et alors, ceci nous a été manifesté plus tard au travers du sang de l'agneau sur lequel je vais revenir, le sang de Jésus sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais nous devons comprendre que dans cette période de bouleversement, d'épidémie, de contagion, de mort, de stress, de peur, Dieu avait déjà préparé son peuple en leur donnant une certaine ligne de conduite qu'ils devaient mettre en application pour être protégés. Amen. Et nous avons un Dieu qui est alpha et oméga. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et nous avons aussi les mêmes grâces que ce peuple-là qui a aussi bénéficié. Vous allez remarquer aussi en Nombre 21. Permettez-moi d'aller en Nombre 21. En Nombre 21, nous allons comprendre quelque chose d'important. En Nombre 21, nous allons comprendre quelque chose d'important. À partir du verset 4, Nombre 21, à partir du verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte
pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place dessus une pêche. Quiconque aura été mordu le regardera, sauvera la vie, conservera la vie. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Alors, pourquoi est-ce que ce passage est important dans cette situation que nous traversons? Ce passage est important parce que nous avons vu qu'à un moment donné, après tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse, il a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place dessus une pêche. Quiconque aura été mordu le regardera, sauvera la vie, conservera la vie. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Alors, pourquoi est-ce que ce passage est important dans cette situation que nous traversons? Ce passage est important parce que nous avons vu qu'à un moment donné, après tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse, qui est l'image de l'Église, au travers de Moïse qui est l'image de l'Église, le peuple continua de murmurer contre l'Éternel. Le peuple continua dans ses propres voies. Le peuple continua dans son incrédulité. Le peuple continua à manifester les mêmes caractères qu'ils avaient en Égypte. Le peuple n'avait pas abandonné sa nature. Le peuple n'avait pas abandonné sa vaine manière de vivre. Le peuple n'avait pas abandonné cela. Le peuple n'avait pas abandonné sa vaine manière de vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une condamnation. Il y a eu une attaque. Il y a eu les serpents brûlants qui ont été livrés, lâchés. Ils ont commencé à s'aimer la mort. Comme ce coronavirus qui est en train de s'aimer la mort. La mort a commencé à frapper. Les familles ont commencé à être endeuillées. La nation a commencé à prendre peur. Tout le monde a commencé à être confiné. Tout le monde a commencé à ressentir le jugement et la colère. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Coupé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir quoi? Un jugement. Le jugement va frapper le peuple. Mais comment? Au travers des serpents brûlants. Mais Moïse, selon l'instruction divine, va élever un serpent d'airain. Et le serpent d'airain est l'image de la croix. L'image de la croix. Le serpent d'airain va être élevé. Et tous ceux qui vont regarder au serpent vont être guéris. Tous ceux qui ont été mordus par les serpents, mais qui vont regarder au serpent d'airain, qui a été élevé par Moïse dans le désert, vont faire quoi? Vont être guéris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a prié pour le peuple. Moïse est rentré en intercession. Voici le rôle de l'Église dans une telle situation. Voici le rôle de l'homme de Dieu dans une telle situation. Voici le rôle de l'enfant de Dieu dans une telle situation. Parce que dans une telle situation, l'Église a besoin de se lever pour prier. L'Église a besoin d'élever sa voix. L'Église a besoin d'élever sa voix. À l'image d'Abraham, qui a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe, qui a intercédé parce que le jugement devait frapper. Mais l'intercession d'Abraham a sauvé Lot et sa famille. La prière d'Abraham a sauvé Lot et sa famille. Et il y a bien plus de cas dans la Bible où la prière a sauvé. La prière a sauvé et sa famille. La prière d'Abraham a sauvé Lot et sa famille. Et il y a bien plus de cas dans la Bible où la prière a sauvé. La prière a sauvé. N'est-il pas vrai qu'il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité? Et c'est dans cette dimension et dans cette réalité des choses que Jésus notre Seigneur a dit que nous sommes la lumière
du monde. Nous éclairons lorsque le monde est perdu. Nous montrons la voie lorsque le monde est perdu. Nous montrons le chemin lorsque le monde est perdu. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et en ce moment, nos genoux doivent être à terre, au sol, pour crier à Dieu, afin qu'il ait pitié, le jugement de Dieu, afin que Dieu manifeste sa miséricorde. Lorsque Moïse a prié, Dieu a parlé, il a dit alors, pour que le peuple soit épargné, il faut qu'il regarde au serpent brûlant que tu vas élever dans le désert. Pour que le peuple soit épargné, il faut qu'on regarde à la croix où le précieux sang a coulé pour nous, où le précieux sang de Jésus a coulé pour nous, où le précieux sang de Christ est versé pour nous. Et quiconque dans cette situation va regarder à la croix comme le peuple d'alors a regardé au serpent des reins que Moïse a élevé dans le désert, a été sauvé. De notre époque, sachez que la main puissante de Dieu arrive vers vous maintenant, vous localise de là où vous vous trouvez et vous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète la guérison et la victoire sur cette maladie au nom de Jésus. La victoire sur cette maladie au nom de Jésus. La victoire sur ce virus au nom de Jésus. La victoire sur cette situation difficile. L'Éternel vous relève maintenant par sa main puissante, par son autorité, par sa droite. Sa main vous vient en secours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, adore ton Dieu là où tu es, célèbre ton Dieu, soif de ta présence, Yahweh. Mon peuple a besoin de toi, Yeshua. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi.
touche. Ta main me touche. Hey. Ta main me touche. Ton esprit est là. Oh, ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Chante-le. Ton onction